On m'a envoyé cette vidéo d'un complexe hôtelier à Jacquesville, en bord de mer. Je me suis fait une première impression et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. De prime abord, je me suis dit tiens, intéressant, le design de la façade, etc. Mais tout ça, on va le découvrir dans cette vidéo. Mais avant, les amis, le nombre de pouces bleus a baissé. Ça ne vous coûte pourtant qu'une seule seconde, on vous demande rien d'autre. Donc alors, s'il vous plaît, pouce bleu sur cette vidéo, les amis, pour me faire savoir que vous aimez le contenu, qu'on continue à produire. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, c'est Sagesse, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement de critiques, d'analyse, de villas, de l'immobilier, de tout ce qui concerne le domaine de la construction. En tout cas, si tu es intéressé par tout ce qui concerne la construction, abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. Si tu as un projet de construction, un projet architectural pour me contacter, c'est le premier lien en description. Et pour finir, on est encore sur la campagne de lancement du livre. Et oui, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. J'ai écrit ce livre pour vous éviter de vous tromper dans les choix architecturaux et de décoration d'intérieur. Parce que je rencontre trop d'erreurs en Afrique. Je retrouve trop d'erreurs de construction en Afrique. C'est des erreurs qui peuvent coûter très cher, qui peuvent faire dépenser beaucoup de grosses sommes. Avec ce livre, vous ne serez plus dupe avant et pendant un projet de construction. Donc, profitez-en, c'est en promotion de lancement à la moitié de son prix, à moins 50%. C'est cadeau, je vous l'offre. Profitez-en. Le deuxième lien en description. C'est parti. Donc, ça, c'est le site. On a la mer. J'imagine que ça, c'est la mer. C'est pas un lac parce que il y a des vagues. On sent bien que c'est la mer. D'accord? C'est des sites incroyables. C'est des sites où, franchement, ici, quand on développe la ville, on essaie de développer des bâtiments, des beaux immeubles, des beaux designs. Ça fait quelque chose. Franchement, l'Afrique, ça me pince parfois le cœur de voir qu'on a de si beaux territoires, de si beaux endroits. Ok, ça, c'est des engins de chantier. Le business d'engins de chantier, c'est vraiment un gros business. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vous attarder énormément. La location d'engins de chantier, toutes ces choses, c'est très important. Et nous qui voulons construire, tout ça. Donc, c'est ABD Beach, Jacquesville. Je leur fais un peu de promotion. Je suis pas allé sur place, mais bon. Là, la vidéo, elle a l'air... Je vais faire 1,5. Non, 25, c'est bon. C'est le terrain, c'est le site. Je pense que là, ok, d'accord. On est entre, de l'autre côté, on a la mer, et de l'autre côté, on a un lac. Je crois que ça doit être la lagune. Dites-moi si je me trompe. On a un lac. Mais franchement, donc on est sur on va dire, on est presque sur une île. Mais franchement, ce que vous pouvez faire sur une île. Ah là 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 là, ah là 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 là, ah là 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 là. Donnez-moi des projets, venez avec des projets, trouvez de l'argent, faites de l'argent, venez avec des projets, des terrains. On y va, on y va. On arrête de s'exciter. Donc c'est ça notre complexe. Ah, vous avez remarqué qu'il n'y a pas vraiment de construction autour, hein. C'est presque la seule construction. Presque la seule construction autour. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à construire. Il y aura toujours des gens qui vont suivre après. C'est ça. Faut pas hésiter. Donc ça, c'est le concept. Le concept hôtelier à BD Beach, ok. Jacquesville. Je pense que c'est encore en construction, j'imagine. Une façade. Ça va, c'est assez minimaliste. C'est pas très, enfin, minimaliste. C'est pas non plus, ce que je veux dire, c'est que c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de trucs inutiles, hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs inutiles. Je vois les climatisations, certaines sont en haut, au-dessus. C'est bien. D'accord. Ça va. Franchement, c'est une façade recherchée. Non, c'est pas, on vous a pas plongé les carreaux comme ça. C'est une façade recherchée. Je pense que c'est encore en chantier, mais ce serait bien d'aménager un peu l'espace d'arrivée avec des couloirs d'espace vert pour faire passer les voitures et pour mettre quelques voitures, peut-être une ou deux voitures. Ouais, voilà, il y a quelque chose à faire de cet espace d'entrée là. Sinon, j'aime bien la devanture, elle est bien. L'espace, le design, c'est bien. Il y a pas, on sait pas, ils se sont frôlés quand même à réfléchir. On nous a pas bourré de carreaux inutilement. Ouais, c'est bien. Ça va. Faut juste aménager un peu l'accès en mettant des petites dallettes, des rangées de troncs de fleurs et après des espaces de voiture. Sinon, c'est bien. Donc là, on est à l'intérieur, ça c'est l'entrée. À partir de l'entrée, on voit ce bâtiment avec des textures bois, du bardage, du vitrage. Ouais, c'est encore en chantier parce que vous voyez même ici, là, il y a des remontées de poteaux encore qui se sont arrêtées à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y aura peut-être un autre étage à ce niveau. D'accord, il y a une piscine centrale avec ses espaces. D'accord.
Ok, la constitution, là, je vois mieux. C'est ce qu'on appelle par le plan masse. On a l'entrée là, le bâtiment de tout à l'heure. Ensuite, tout ça, ce sont les espaces de marche. Là, on a l'espace qui est ouvert. Bien, c'est bien d'avoir dégagé. Ici, on a, je pense, un peu plus de 5 ou 6 mètres. Ça, c'est super. Ici, on a une piscine de ce côté-là. J'imagine que ça, là, on doit avoir un côté restaurant, quelque chose comme ça. Et là, on a des îlots. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'imagine que ce sont des chambres. On va voir, on va voir. Et on a une cour avec jardin. C'est bien. Ok, donc quand on arrive, ce complexe-là, ce sont des chambres, à la fois en haut et en bas, d'accord, avec chacun son système de climatisation ici, ok. Le problème avec ça, c'est juste que je trouve que ça fait beaucoup de bruit, alors qu'on peut installer des systèmes de clim sur le toit, hein, les systèmes de clim multiverse qui desservent toutes les chambres. Mais bon, ça c'est assez complexe et assez coûteux, donc c'est pas pour tout le monde. Et sinon, ça va, on va pas se plaindre pour ce système-là non plus. Ça va, c'est quelque chose d'assez simple et minimaliste. Les grandes baies vitrées, bien entendu, c'est super. D'accord, ici on a un mini-bar, enfin un bar, ok, carreau au sol, carreau texture bois. Ici on a les chambres, donc ça c'est les chambres individuelles. Je pense qu'ils doivent coûter beaucoup plus cher que ces chambres qui sont au-dessus. Donc là, oui, tout ça, ce sont des chambres individuelles, c'est plus cher. Ce qui est dommage, c'est juste les espaces entre ces chambres-là, là. Ces chambres-là. Je vais vous parler d'un projet que j'ai eu à faire au Sénégal. Ça rejoint un peu cette idée-là. Mais en fait, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai décalé. Je vais vous expliquer le principe, hein, plus tard quand je vais vous parler de ce projet. Que je suis en train de faire, en fait, en conception. C'est des chambres individuelles, mais qui sont vraiment, les axes des vues sont décalés les uns des autres. Donc tout est fait de façon à ce que le voisin n'ait pas vue directe sur l'autre. Et que la lumière rentre, bien sûr, ça c'est réfléchi. Ok, on a quand même cette grande travée où là c'est la mer, donc ici c'est l'espace qui est complètement ouvert. D'accord. Donc là, si j'imagine qu'on doit avoir deux parcelles là, non? Deux îlots. Franchement, pour le moment, ça va. Je suis content de voir ce genre d'espace en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, il n'y a pas d'étanchéité là. J'imagine qu'ils vont, je sais pas s'ils vont vraiment faire un autre niveau en haut, mais je ne pense pas. Et il faudrait qu'il y ait l'étanchéité, parce que c'est très important l'étanchéité. Sinon ici, il y aura beaucoup de problèmes, hein. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'étanchéité. Les étanchéistes là, vous êtes où? Faut leur dire qu'il faut mettre de l'étanchéité sur le toit. C'est un espace qui est très humide en plus. Ouais, et cette clim là, mieux, il aurait mieux fallu qu'elle soit en haut, ou alors mettre un coffrage de clim. Je vous en avais déjà parlé des coffrages de clim, parce que là, ça fait moins joli. Et ce carreau-là, c'est pas beau. Ouais, ici, c'est laissé beaucoup trop fade, c'est beaucoup moins aménagé. Mais on va partir du principe que c'est encore en travaux et qu'ils vont aménager cet espace. D'accord, l'espace vert, je trouve ça intéressant. Mais il faut quand même raser, quoi, parce que, bon, là, je chipote pour rien. Mais sinon, c'est intéressant. Alors, je l'aurais pas fait comme ça. Enfin, si j'avais fait, ah oui, c'est bien. J'aime bien le crépi en façade. C'est vraiment pas, là, pour le coup, on n'est pas dans du carreau, on est dans du crépi de façade et c'est intéressant. Je trouve ça bien. Même si le carreau sur le sol, là, c'est pas ce qui est. Franchement, utiliser du béton ciré, mais c'est trop bien le béton ciré. Soit du béton ciré, soit vous faites quoi, du parquet bois, soit vous faites quoi encore. Soit vous avez du carreau en travertin. Ça, c'est très bien. Ça ressemble à de la pierre, c'est incroyable. Pas ce genre de carreau là. Ça, c'est pas ouf. C'est pas beau. Oui, ce que je disais, c'est que sur ces espaces-là, où je les ai laissés trop fades, j'aurais pas réellement fait ça. Même pour la piscine, j'aurais pas juste fait une piscine comme ça. Non, j'aurais. Vous avez vu le projet qui était à Sali là, celui qui avait été fait par cet Italien là. Bah là, pour le coup, ce projet, il était intéressant parce que il n'avait pas que fait juste du jardin, tu as posé des chaises. Il avait vraiment réfléchi à toutes ces choses-là. Il y avait
toute la cour, elle était en béton ciré. Il y avait des espaces de verre, mais il y avait un dessin sur les espaces verts. Il y avait un dessin sur les espaces où on pouvait se poser. Il y avait un dessin sur l'eau. Il y avait même un salon décaissé qui était autour d'une piscine. C'est toutes ces réflexions-là qui sont juste magnifiques. Hein, tu vois. Là, on sort vraiment du cadre de la simplicité. C'est plus d'argent, oui, mais en effet, quand tu fais ce genre d'endroit, c'est pour recevoir une autre gamme de public, beaucoup plus cher. Au bord de la mer, tu peux te permettre ce genre de plaisir. Quand tu es au bord de la mer, tu te permets de faire ce genre de projet-là. C'est intéressant. Ça accentue encore plus le coût, toutes ces choses. Parce que ces villes-là que vous voyez, Jacquesville, etc., sont des villes qui vont coûter très cher plus tard. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont à Abidjan qui sont chères, mais pas pour grand-chose. C'est parce que là, ce sont des choses qui vont coûter très cher plus tard. Donc, pour venir à ces endroits-là. Pour venir à ces endroits qui vont coûter très cher et s'attendre à des résultats qui sont pas aussi élevés que ça, finalement, on est un peu dépité. Alors que quand tu fais des trucs vraiment mais excellents, ça suivra avec le coût que tu le donneras. Tu vois, l'échange de valeur, c'est un échange de valeur. Mais il y a plus un échange de moins valeur, de plus d'argent en Afrique. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que vous avez compris. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. J'aime bien le minibar en bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Franchement, sur ce projet, vu qu'on est que sur des niveaux bas, on aurait pu utiliser du pisé ici. Bon, j'imagine que c'est des techniques qui sont pas encore totalement connues, même ici en France, hein. Je le dis comme ça, mais c'est vraiment le grand défi que j'ai à pouvoir réussir à utiliser du pisé en Côte d'Ivoire parce que sachant que le climat est très 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 humide, très, il y a beaucoup d'humidité et le pisé c'est bien aussi pour ça parce que ça absorbe toutes ces choses-là. Je trouve que c'est un bon compromis, ça sera un bon compromis. Je vous ferai une formation sur ça, sur la terre crue. Comme ça, vous ne serez pas dupe et vous saurez comment il faut bien construire si vous voulez faire beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Elle va sortir l'année prochaine, la formation. C'est en préparation. Oui, j'aime bien. Franchement, le design, ça va. Hein. Je ne vais pas me plaindre sur ça. Je trouve que c'est bien. C'est bien dépité, bien réalisé. Ce que je déplore, c'est juste ces carreaux-là. Et même ces petits carreaux mosaïques verts de la piscine. On a l'impression que la piscine, l'eau de la piscine, elle est sale, hein, donc elle est sale, alors qu'on aurait pu faire des mosaïques bleues et faire une piscine bleue, quoi. Ça aurait été plus stylé. Mais ces carreaux-là, la couleur, c'est pas très, il y a un mélange de plusieurs couleurs. On serait parti sur quelque chose de beige, hein, d'assez normal, ou bien d'assez grisâtre. Ça aurait fait l'affaire. Largement. Largement. Ouais, il y a trop de proximité entre les gens qui vont s'asseoir ici. Imaginons, moi, je suis dans ma chambre, je viens me poser ici, et moi, j'ai ma chambre ici. Je fais comment? Tout le monde me regarde. Je fais comment? Ah bah oui, cette question de proximité qui est très importante. Quand tu vas à ces endroits-là, c'est pour te reposer, c'est pour être en individualité. Je trouve que le parti qu'ils ont vraiment, mais genre vraiment pas réussi, c'est ce parti de proximité et d'individualité. Le problème avec ce genre de conception, c'est ça. Quand tu veux faire ce genre de choses, si tu en fais trop de cases, de logements, bah en fait, il n'y a plus la proximité. Il y a plus cette individualité, il y a plus cette façon de privatisation là, de l'espace. Non, là c'est devenu une chambre publique. Tout le monde peut voir. C'est vrai, on a mis des rideaux, mais quand tu es quelque part, c'est pour avoir le paysage. C'est pas tout le temps t'enfermer dans des rideaux. Hein. Je suis désolé. Le concept là, il n'est pas vraiment réussi. Dans ces cases-là, c'est pas vraiment ça. Peut-être c'est elle et son individualité, mais encore. Il faut réussir à trouver le compromis entre le privé et le public. Ne pas être vu, mais pouvoir voir. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se penser, auxquelles il faut réfléchir. Je sais pas c'est quoi ce bâtiment-là, si c'est aussi des logements, mais je pense que ça doit être le bâtiment des gens qui payent un peu plus cher aussi. Moi, je sais pas comment, je suis jamais allé à des débuts. Ceux qui ont déjà été, faites-moi savoir. Si vous avez eu à faire des photos, faites-nous partager en commentaire. Ah, ça c'est la nuit. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Oh, je suis dépité. Je suis dépité parce que la nuit, il n'y a que des petites lumières de part et d'autre. Moi, je me serais dit qu'il y avait vous savez, un néant, une bonne LED qui allait faire le tour des chambres pour voir que, vous voyez, un peu comme dans cette chambre, mais pour voir que la chambre, elle illumine tout l'espace, en fait. C'est finalement la chambre qui illumine l'espace extérieur avec son néant LED. Mais tout en pouvant voir, mais ne pas être vu. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Je suis dépité qu'il y ait juste des petites lumières par-ci par-là, des lumières jaunes. Aïe, 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 aïe.
Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas, le livre est là, moins 50%. Moins 50%, c'est jusqu'à, je pense, que ça finit en fin de semaine. Ça dépend de quand cette vidéo sort. Mais normalement, c'est plus pour longtemps la promotion parce que ça va bientôt faire 2 semaines. Donc la promotion, elle durait quoi? 2 semaines. Donc procurez-vous-en. C'est à moitié prix, moitié prix. C'est cadeau. Procurez-vous-en pour toute la valeur que ça vous offre. N'oubliez pas. Et pour ceux qui ont un projet de construction, franchement, vous me contactez. Mon assistante, elle vous contacte, on programme un rendez-vous et on en discute. On en discute. Faut avoir le budget, par contre. Maintenant, côté nuit, c'est pas intéressant. La nuit, c'est trop sombre. Il n'y a pas des spots de lumière de part et d'autre. Les lumières sont que non, non, mais c'est vraiment mal réfléchi le plan d'électricité. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, faites appel à des gens qui connaissent, quoi. Des gens qui savent leur boulot. C'est la partie chantier, hein. Voilà. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant. C'est presque intéressant, on va dire. On va lui donner une note. On va lui donner une note. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Quelle note donnez-vous à ce projet? Moi, je lui donne personnellement, la note pour ce que c'est vis-à-vis du site, vis-à-vis de l'endroit, vis-à-vis de l'espace. Il a la moyenne. Je vous ai dit, je suis très rigoureux sur les notes quand il s'agit d'une situation de terrain qui est devant la mer, devant l'océan. Surtout quand tu es sur ce genre de cadre-là, tu fais quelque chose de beaucoup plus incroyable que ça. Donc, je lui donne la note de 5 sur 10. Hein, 5 sur 10, la moyenne. Donc, il a la moyenne. Point de vue architectural, j'ai bien aimé. Sinon, il aurait pris un 3. Pour ce genre de projet devant, il y a la moyenne dans ce cadre-là. Ce que je déplore, c'est la nuit. La nuit, franchement, il n'y a pas assez de lumière. C'est trop sombre. C'est vraiment trop sombre. On s'y perd, on tombe. C'est assez dangereux. La nuit, c'est pas intéressant. Dans tous les cas, la façade principale, elle était intéressante. J'ai bien aimé la façade principale. Hein, vous savez, à l'entrée, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Les ouvertures, ils ont pas été radés avec les petites ouvertures. Le principe était bien au début, mais le problème d'intimité, ça vient tout casser. Donc, ce qui est vraiment pas intéressant de ce point de vue-là. Mais sinon, c'est un bel endroit où il faut y aller. Il faut encourager ce genre de projet. C'est bien, à BD Beach. Je vous encourage à y aller. Un petit clin d'œil, une petite promotion. Comme ça. N'oubliez pas, le pouce bleu, les amis, le pouce bleu. Le livre, il est sortie, promotion, moins 50%, encore cette semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Je vous parlerai certainement le dimanche d'un projet très intéressant. Je ne sais pas si c'est le projet de tel dont je vais vous parler ou alors un autre projet. Vous allez voir, vous allez découvrir. Dans tous les cas, vous allez découvrir. On se dit à bientôt. C'était Sagesse Boutou.